dossiers Warren. Le simple nom suffit à vous glacer le sang. Des millions de personnes ont afflué dans les salles obscures, captivées par l'histoire terrifiante de la famille Perron. Mais le film, simple aperçu de l'abysse que constituent nos dossiers, ne fait qu'effleurer la surface de l'horreur véritable qui s'est déroulée dans cette ferme. La véritable histoire est plus sombre, plus dérangeante. C'est l'histoire d'une famille retenue prisonnière par des forces qui dépassent l'entendement. En 1971, la famille Perron, pleine d'espoir et ne se doutant de rien, a emménagé dans une charmante ferme à Harrisville, dans le Rhode Island. Ils pensaient avoir trouvé le lieu parfait pour élever leurs enfants et créer des souvenirs inoubliables. Roger et Caroline, ainsi que leurs 5 filles, allèrent bientôt découvrir que leur maison de rêve était en réalité un cauchemar déguisé. Ce qui semblait être un havre de paix allait devenir un lieu de terreur. La façade idyllique s'est rapidement effondrée, remplacée par une réalité glaçante. Les murs semblaient murmurer des secrets sinistres. L'air est devenu pesant d'une malice invisible, comme si la maison elle-même respirait une énergie maléfique. Des murmures rampaient dans le silence, des voix chuchotant des mots incompréhensibles. Des ombres dansaient au coin de leurs yeux, des formes indistinctes qui disparaissaient dès qu'on les regardait directement. Les objets se déplaçaient sans explication, balais terrifiants de l'invisible. Des chaises, des livres, tout semblait animé par une force inconnue. Les manifestations paranormales se sont intensifiées, devenant plus audacieuses, plus menaçantes. Les Perron étaient confrontés à des phénomènes qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. La famille, autrefois pleine de rire, s'est retrouvée à vivre dans un état de peur perpétuelle. Chaque nuit apportait son lot de terreur. Ils étaient prisonniers dans leur propre maison, incapables de fuir l'horreur qui les entourait. Le mal qui rongeait la famille Perron n'était pas une entité sans nom. Il avait un nom, murmuré avec effroi, Bathsheba Sherman. Bathsheba, une femme soupçonnée de sorcellerie, qui avait vécu et était morte sur ces terres des siècles auparavant, jetait une ombre menaçante sur la ferme. Les légendes locales brossaient un tableau effrayant de Bathsheba. Une femme rejetée par la communauté, accusée d'actes innommables, sa vie était nimbée de mystères et de suspicions. Sa mort, qui aurait été un suicide atroce, n'a fait que consolider son héritage sinistre. L'esprit maléfique de Bathsheba, nourri par des siècles de ressentiment et de rage, s'accrochait à la maison, la revendiquant comme la sienne. Les Perron, sans le savoir, avaient hérité d'un héritage de ténèbres. La rumeur des tourments de la famille Perron est parvenue jusqu'à mon mari, Ed, et moi-même. Nous savions que ce ne serait pas une affaire ordinaire. En tant qu'enquêteurs paranormaux chevronnés, nous avions été confrontés à d'innombrables horreurs, des esprits vengeurs aux entités démoniaques. Mais le désespoir dans la voix de Caroline nous a glacés jusqu'aux os. Son appel à l'aide résonnait d'une urgence que nous ne pouvions ignorer. Nous savions que nous devions les aider. C'était notre devoir, notre mission. En entrant dans la ferme, nous avons été accueillis par une atmosphère oppressante. L'air crépitait d'énergie négative, comme si les murs eux-mêmes murmurèrent des avertissements. Un sentiment palpable de terreur flottait dans l'air. Chaque pas que nous faisions semblait alourdir l'atmosphère. Nous savions que nous avions affaire à quelque chose de puissant, d'ancien, de maléfique. Une force qui avait pris racine dans cette maison depuis des siècles. Nous avons commencé notre enquête en utilisant notre mélange unique de foi et d'investigation scientifique. Chaque outil, chaque prière était cruciale. Ed, un démonologue fervent, et moi-même, un médium en transe, avons abordé l'affaire avec courage et prudence. Nous savions que la moindre erreur pouvait être fatale. Nous étions prêts pour une bataille contre l'invisible. Une bataille qui testerait non seulement notre expertise, mais aussi notre foi et notre détermination. Séance, enregistrement. EVP et recherches minutieuses nous ont permis de mettre à nu les couches de l'histoire terrifiante de la maison. Chaque nouvelle révélation brossait un tableau plus sombre du mal qui avait pris racine entre les murs de la ferme. Nous avons rencontré des entités maléfiques, leur présence nous glaçant le sang. Les esprits, liés à la terre par la malédiction de Bathsheba, étaient implacables dans leur tourment de la famille Perron. Ils murmuraient des menaces, tiraient sur leurs vêtements et les laissaient dans un état de terreur constant. La maison était un conduit, un vortex d'activité paranormale. C'était un cauchemar dont il semblait impossible de s'échapper.
Caroline, le cœur et l'âme de la famille Perron, est devenue la cible privilégiée de la rage de l'entité. L'esprit, reconnaissant sa force et son amour pour sa famille, a cherché à la briser, à la transformer en arme contre ses propres enfants. Caroline a enduré des horreurs inimaginables. Elle a été griffée, meurtrie et mordue par des forces invisibles. L'entité lui murmurait de viles suggestions à l'oreille, tentant de corrompre son esprit. C'était une bataille pour sa santé mentale, une bataille pour son âme. Malgré les attaques incessantes, l'amour de Caroline pour sa famille n'a jamais faibli. Sa force face à un tel mal témoignait de la puissance de l'esprit humain. Les enfants Perron n'ont pas été épargnés par la colère de l'entité. Leur innocence faisait d'eux des cibles faciles, leur peur un festin pour les ténèbres qui consumaient leur foyer. Ils ont été témoins de choses qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Des mains invisibles les arrachèrent de leur lit. Des voix désincarnées les appelaient par leur nom au cœur de la nuit. Des silhouettes fantomatiques se cachaient dans les coins de leur chambre, leurs yeux brillants d'une lueur malveillante. Leur enfance, autrefois remplie de rires et de joie, s'est transformée en un cauchemar vivant. La terreur qu'ils ont vécue a laissé une marque indélébile sur leur jeune psychisme. Les cicatrices de cette époque, bien qu'invisibles, étaient profondes. Le film, aussi terrifiant soit-il, ne fait qu'effleurer la surface de la véritable horreur qui s'est déroulée dans cette ferme. Ce que vous voyez à l'écran n'est qu'une pâle imitation de la réalité glaçante qui a marqué cet endroit. Il ne parvient pas à capturer l'assaut incessant de l'activité paranormale, la terreur pure qui imprégnait chaque instant de veille. Les ombres mouvantes, les bruits inexplicables et les apparitions fantomatiques étaient une constante, une menace omniprésente. Le film omet la pleine mesure des attaques physiques, des enregistrements EVP effrayants, du sentiment de terreur accablant qui flottait dans l'air, les marques sur la peau, les voix des incarnés capturés sur bande, tout cela était bien réel et bien plus terrifiant que ce que l'on pourrait imaginer. Il ne dépeint pas le tribut psychologique que les hantises ont fait payer à la famille Perron, la façon dont elles ont mis leur foi à l'épreuve et les ont poussés au bord de la folie. Les prières désespérées, les nuits sans sommeil et la peur constante ont laissé des cicatrices profondes. La véritable histoire est bien plus terrifiante, bien plus dérangeante que n'importe quelle représentation hollywoodienne ne pourrait jamais le laisser entendre. Les films ne peuvent saisir l'essence de la peur viscérale qui s'empare de vous dans ces moments. C'est une histoire qui continue de hanter ceux qui l'ont vécue. Une histoire qui sert de rappel brutal des ténèbres qui se cachent juste derrière le voile de notre réalité. Une réalité où les cauchemars prennent vie et où l'horreur est bien plus qu'une simple fiction. La ferme de Harrisville est toujours debout aujourd'hui, sentinelle silencieuse des horreurs qui se sont déroulées entre ses murs. Bien que la famille Perron ait fini par s'échapper de ses griffes, le mal qui la rongeait demeure. De nouveaux propriétaires se sont succédés, chacun ayant ses propres histoires effrayantes à raconter. Des bruits de pas résonnent dans les couloirs vides, des voix murmurent dans l'ombre. L'air reste chargé d'un sentiment palpable de terreur. La maison est un aimant pour les passionnés de paranormal, attirés par son histoire sinistre comme des papillons de nuit par une flamme. Ils viennent chercher des réponses, des frissons, un aperçu des ténèbres qui résident encore en elle. Andrea Perron, l'une des filles qui ont enduré les horreurs de la ferme, a beaucoup écrit sur son expérience. Ses livres, crus et sans détour, offrent un aperçu effrayant du calvaire de la famille. Les récits d'Andrea corroborent la terrifiante vérité de la hantise. Elle décrit en détail les attaques incessantes, les rencontres effrayantes, le sentiment de terreur accablant qui imprégnait leur vie. Ces mots nous rappellent brutalement que les événements qui se sont déroulés dans cette ferme n'étaient que trop réels. L'histoire de la famille Perron, racontée par ceux qui l'ont vécue, constitue un témoignage effrayant de la réalité du paranormal. La hantise de la ferme de Harrisville est plus qu'une simple histoire effrayante. C'est un rappel brutal qu'il existe des forces qui dépassent notre entendement, des forces qui peuvent affecter nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Le calvaire de la famille Perron nous sert d'avertissement, nous rappelant que les ténèbres sont toujours présentes, se cachant juste derrière le voile de notre réalité. C'est une histoire qui continue de fasciner et de terrifier. Une histoire qui restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire du paranormal.
l'héritage de la hantise de Harrisville se perpétue. Rappel effrayant que certaines maisons ne sont pas destinées à être des foyers, mais plutôt des prisons pour l'âme.